Il ne reste que des débris de l'ancien camp de réfugiés ivoiriens, situé à 10 km à l'est de Lomé. Voici à quoi ressemblait, avant sa destruction, ce camp créé en 2011 pour accueillir les réfugiés fuyant la crise ivoirienne. Le 14 octobre, il a été démantelé par les forces de l'ordre togolaises après plusieurs ultimatums. Des vidéos avaient alors circulé sur les réseaux sociaux. La presse avait été empêchée de filmer l'événement. Une semaine plus tard, plus de 600 personnes vivent toujours à quelques mètres de l'ancien camp. Leur statut de réfugiés ivoiriens n'existe plus depuis le 30 juin dernier. Nous dormons à ciel ouvert ici et à tout moment nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Il y a des personnes ici qui sont malades et dans ce lot ici, il y a des personnes aussi à besoins spécifiques qui sont des vulnérables en fait. Ce qu'attendent ces ex-réfugiés, c'est avant tout un accompagnement dans ce qui s'appelle le processus d'intégration locale. Un processus choisi par certains dès 2018 à travers le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le HCR. C'est dans l'attente de la fin de ce processus-là qu'on était, et puis le HCR, l'État togolais est venu nous mettre dehors avec l'armée. L'ancien réfugié brandit pour preuve ce document co-signé du HCR, de l'État togolais et de l'ONG Green Village Foundation. Ce prospectus daterait d'il y a 4 ans et mentionne pour les réfugiés qui veulent s'intégrer au Togo des possibilités de permis de séjour ou d'acquisition de nationalité togolaise et aussi un package socio-économique. Nous avons choisi l'intégration locale et l'accompagnement, nous n'avons pas encore eu l'accompagnement. Le HCR n'a pas donné suite pendant une semaine à la demande d'interview de TV5 Monde. En effet, il semble que les choses aient changé. Le package socio-économique ou la nationalité, par exemple, ne serait pas à l'ordre du jour. Ce sont plutôt des passeports ivoiriens qui sont remis gratuitement à ceux qui souhaitent rester au Togo. Le 17 juin dernier, une cérémonie au camp, en présence des autorités ivoiriennes, avait permis la délivrance de 189 passeports permettant de circuler et résider dans la CEDEAO. Ce même jour, la représentante du HCR au Togo s'était aussi engagée à l'octroi de cartes de séjour privilégiées. Plusieurs ex-réfugiés qui ont fait la demande de passeport ne l'ont pas encore reçu aujourd'hui. Du côté du gouvernement, on insiste sur l'accueil des 7000 réfugiés en 2011 et les aides déjà réalisées. Le gouvernement s'est engagé à les accompagner pour s'établir durablement et les a accompagnés aussi dans une formation professionnelle ou même dans le démarrage d'une activité génératrice de revenus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après le prononcé de la clause de cessation du statut, ils ne bénéficient plus de l'accompagnement de l'État togolais. Le HCR et le Togo ont aidé les réfugiés pendant 11 ans. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens qui ont fait le choix de l'intégration locale et vivent près du camp ou ailleurs au Togo attendent une clarification de leur situation.